On va se poser une question toute simple, Julien. Quelle issue est la plus probable dans le dossier Mbappé dorénavant? Il y a une semaine, et peut-être même un petit peu moins, moi j'étais quasiment certain qu'Mbappé irait au bout de son contrat, quoi qu'il advienne. Finalement, j'ai l'impression qu'on se dirige plutôt vers un transfert et un transfert à bas coût, au Real Madrid évidemment. Alors, on a vu beaucoup de clubs, beaucoup de noms filtrés ces dernières semaines, ces derniers jours même, après cette information de la mise à l'écart d'Mbappé. On se doute, on est même certain qu'il s'agit de la voix du Paris Saint-Germain, Ouais. parce qu'on est dans une entreprise de dégradation de l'image de Kylian Mbappé. On veut faire croire que, et c'est peut-être même vrai, hein, il y a peut-être une part de ça, que Kylian Mbappé, la seule chose qui l'intéresse après tout, c'est l'argent. C'est en tout cas ce que le PSG essaie de faire croire. Maintenant, on est tous assez intelligents et tous assez lucides pour savoir qu'il n'y a qu'un club qui peut attirer le Kylian Mbappé, c'est le Real Madrid. Oui, parce que là, ce dont on a assisté les derniers jours, c'est une farce en Mondiovision. On peut se le dire, hein. Les noms qui ont été cités, Chelsea et Manchester United, bon, ils ont décidé de se retirer. Je suis même pas sûr qu'ils aient vraiment été dans Ouais. le dossier à un moment. Mais à la limite, Euh, que tous ces clubs, alors on peut les donner, il y a Chelsea, Manchester United, Tottenham, Inter Milan, le FC Barcelone, que tous ces clubs aient pris des renseignements, ouais. moi je veux bien y croire, puisque si vous êtes dirigeant d'un grand club et que vous voyez que la situation autour de l'un des meilleurs joueurs du monde se dégrade, votre rôle, c'est même une faute professionnelle de ne pas tenter, de ne pas se renseigner. Mais la Maintenant, il y a farce, une... la farce, elle concerne Al Hilal et le FC Barcelone, finalement. Al Hilal, une offre de 300 millions, ça correspond à pas grand-chose. Un salaire à 700 millions d'euros à l'année. Voilà, le sportswashing, je pense, a quand même ses limites, malgré tout. Il y a eu aussi cette rumeur d'une possibilité de faire venir Mbappé juste pour un an à Al Hilal avant qu'il reparte gratuit au Real Madrid. Bon, voilà. Et le FC Barcelone, on ne vous rappellera pas qu'il y a 2 ans, ils ont été en incapacité de prolonger Lionel Messi. Et là, on va nous faire croire qu'ils sont dans la capacité d'accueillir Kylian Mbappé avec son salaire Et qu'ils ont été en monstrueux. incapacité de le faire revenir libre. Oui, en plus. Donc, bon. On le sait très bien, et c'est ce que tu as dit, Julien. La seule issue désormais, c'est le Real Madrid. Et ce qui est assez affligeant pour le PSG dans l'affaire, c'est qu'on a l'impression que Paris offre Mbappé sur un plateau au Real Madrid. Pourquoi? Parce que je me permets juste de continuer. C'est ce qu'on vient d'expliquer là. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule issue possible et un seul club que veut Kylian Mbappé, c'est le Real Madrid. Et Paris a acté le divorce. C'est-à-dire que Paris va au bras de fer pour se défaire de Kylian Mbappé, mais dont Kylian Mbappé n'a qu'une seule issue possible. Donc en gros, si le deal se fait, ce sera forcément au Real Madrid, aux conditions du Real Madrid, puisque Paris s'est mis automatiquement dans une position de faiblesse dans ce dossier. Déjà en 2021, avec cette prolongation qui a donné les pleins pouvoirs à Mbappé, et en 2023, en actant ce divorce, alors que ce n'était pas forcément nécessaire finalement. Oui, parce qu'on compare beaucoup, pour évoquer l'indemnité de transfert de Mbappé, on compare beaucoup la situation à celle qu'elle était il y a 2 ans, lorsque Ouais. le Real avait fait plusieurs offres, dont la dernière était à 200 millions. Je crois que c'est Florentino Pérez qui l'avait confirmé plusieurs mois plus tard. Sauf que la situation est totalement différente. À l'époque, Paris avait l'ambition de le prolonger, y est parvenu, et des discussions étaient en cours, et Paris était confiant. Là, on est dans une situation totalement différente, où on est vraiment dans un divorce, qu'il y a une mise à l'écart, que Mbappé est dans le loft, et que du coup, on ne voit plus très bien comment Mbappé pourrait prolonger. Voilà, il n'y a pas de retour en arrière possible. C'est impossible. Donc là, la seule solution envisageable, c'est un départ. Sauf que quand vous avez ces faits-là, le seul club qui est susceptible de l'attirer, il sait qu'il n'a pas beaucoup d'efforts à faire, contrairement à il y a 2 ans. Là, on peut très bien imaginer que le Real laisse la situation pourrir jusqu'à la fin de l'été et qu'il arrive en fin de mercato avec une offre très très inférieure, par exemple, à ce qu'il avait dépensé pour Eden Hazard. Rendez-vous compte, c'était 100 millions. Là, on peut envisager que le Real arrive avec une offre à 60, 80 millions en disant écoutez, c'est soit ça, soit on attendra une saison de plus et on fera venir Mbappé gratuitement.